Bonjour les amis. Alors je fais suite à la vidéo d'hier qui est intitulée « Que veulent les hommes ?» Comme on l'a vu hier, la priorité dans l'esprit de l'homme, c'est sa capacité à subvenir à ses besoins et aux besoins de ceux dont il a la charge. Donc sa vie professionnelle. Donc il se lève le matin et inconsciemment, il fait le tour à court, moyen et long terme de ce qu'il doit faire et mettre en place pour que cela réponde à ce besoin. La journée commence. Deuxième chose qui va monopoliser son énergie, c'est le sexe. Attention, le sexe, il y a deux manières de l'aborder. Si on a affaire à une personne équilibrée, saine d'esprit, nous sommes sur une chaîne chrétienne, donc nous sommes christocentrés. Idéalement, il recherche à canaliser sa vie sexuelle dans une relation saine qui est tout simplement sa relation, c'est fonder une famille, c'est trouver son épouse, pour dire les choses simplement. Alors, petite parenthèse, il faut comprendre, sans faire une exégèse de la psychanalyse humaine, c'est comprendre que la sexualité est en fait une expression de l'affectivité de l'être humain. Je m'explique. En effet, on apprend en psychanalyse et en psychologie que la sexualité, comme elle s'appelle, la tendance sexuelle de l'être humain se construit entre 3 et 7 ans, chez le petit garçon comme la petite fille. Et tout ça va dépendre de l'entourage de ces enfants-là. Alors, entourage en termes de pôle masculin et pôle féminin. Ce qui veut dire que ce n'est pas nécessairement papa et maman, ça peut être d'autres personnes qui jouent ce rôle de pôle masculin et de pôle féminin. Et là donc, va s'établir une intégration de son émotivité, de son affectivité en pulsion sexuelle par la suite, grandissant d'enfant à adolescent à adulte. Mais la sexualité, son orientation va se cristalliser dans cette période-là. D'où viennent une sexualité plutôt, comment pourrait-on dire, épanouie dans un premier temps, on l'espère. Sinon, ça peut être plutôt agressif, plutôt passif, plutôt extraverti, plutôt homosexuel. Tout ça se crée à ce moment-là. Dans cette construction, voilà, de comment le petit garçon peut s'épanouir et vivre sa masculinité, face à ce pôle masculin, face à ce pôle féminin qui peut avoir ils ont leur propre psychologie, donc la façon dont ils impulsent. Mais il y a deux bases, et je finirai là-dessus par rapport à cette sexualité affective. En fait, c'est comment l'enfant peut s'épanouir dans toutes ces pulsions qu'il va avoir affectives, et comment il va être cadré aussi. Donc c'est une histoire d'amour et de cadre. Cadrer d'ailleurs un verbe qui fait défaut dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui, mais c'est un autre sujet. Donc, le garçon, comme la petite fille, va construire sa sexualité dans cette affectivité entre 3 et 7 ans. Et s'il est une personne équilibrée, ça peut se réparer s'il y a eu des pathologies au départ, ou plutôt des névroses insistantes dans l'adolescence et la jeune vie adulte. Tout ça peut se réparer en travaillant sur soi. Il faut savoir que donc ce monsieur, cet homme, ces hommes, une fois ayant répondu à cette nécessité de comment ils vont subvenir à leurs besoins, c'est de trouver une épouse. Voilà une personne équilibrée. Comment il va gérer cette pulsion sexuelle, cette sexualité qui se dirige, comme disait saint Paul, si vous brûlez, mariez-vous. C'est ce qui se passe là. C'est ce qui se passe pour les hommes comme pour les femmes d'ailleurs. Mais nous parlons là de comment fonctionnent les hommes et que veulent les hommes. Alors comment font-ils? Comment recherchent-ils leurs épouses? Vous allez voir que là c'est assez particulier. C'est surtout pas assez explicité aujourd'hui dans la connaissance populaire des choses. Bien sûr, vous le savez, nous vivons dans une société qui est plutôt pro-féminisme, donc tout ça c'est galvaudé. Alors pour essayer de faire simple,
il faut comprendre que le postulat de l'homme équilibré, j'insiste, hein, pas quelqu'un qui cherche à collectionner les conquêtes sexuelles, je parle de quelqu'un qui cherche donc son épouse, il a un postulat face à la femme qui est assez simple. C'est où il voit en la femme, peu importe qui c'est, où il voit en vous, mesdames, mesdemoiselles, un partenaire sexuel avec qui il ne peut rien faire d'autre qu'avoir du sexe. C'est aussi simple que ça, en fait. Ou il voit une potentielle épouse. Comment fait-il? C'est assez simple, encore une fois. Les hommes sont simples, en fait. Il voit, il vous sent. Les hommes vous voient. D'ailleurs, tout le monde voit tout le monde tout le temps, mais ça, c'est un autre sujet. Là, je parle bien des hommes qui cherchent leur épouse. On vous voit, mesdames. C'est-à-dire que si on a affaire à une personne, il n'y a pas de jugement, hein, attention dans mes vidéos, c'est vraiment d'une analyse et une constatation des situations. Donc s'il a affaire à une personne qui a ne serait-ce qu'une roue de secours sexuelle, on va le sentir. L'homme le sent. Donc il ne va pas vous choisir, sauf si lui-même est tordu, comme épouse. Parce qu'un homme équilibré, tous les hommes se rejoignent là-dessus, recherche aussi un archétype de la maman. De la sienne donc. Ça c'est très inconscient, attention n'ayez pas peur mesdames. Il ne cherche pas sa mère, hein. On ne parle pas d'Emmanuel Macron là. On parle, une petite boutade, hein, c'est pour rire. L'homme cherche aussi la mère de ses enfants qui ressemble quelque part à l'archétype de la maman. Même si sa maman, à lui, a fait défaut face à ça, il a l'archétype, nous le comprenons ça en psychanalyse, on a les archétypes symboliques des choses de la vie humaine. Et donc là, s'il ne voit pas en vous, ce qui va l'attirer justement, ça va être la chasteté et la féminité, s'il ne voit pas ça, et d'une manière profonde, alors peut-être qu'il va s'approcher de vous, mais ça ne sera que pour des raisons sexuelles, consciemment ou inconsciemment. Et le meilleur moyen de filtrer ça, je vous l'ai dit dans une autre vidéo, mesdames, soyez chastes. C'est vous qui détenez la clé. D'ailleurs, c'est censé être comme ça. Mais on vit dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Nous savons que le Seigneur demande la chasteté. Mais pourquoi il le demande? Mais c'est aussi pour nous protéger. D'abord parce que Dieu est 3 fois saint, nous le savons. Même si ça reste un mystère. Mais lui nous donne, le Seigneur est bon avec ses enfants. Il nous donne le code de la route, si on peut le poser comme ça. Et tout ce qu'il nous donne est bon. Même si ça peut être pénible pendant un moment. Et ça l'est. C'est pas facile d'être chrétien, c'est pénible parfois. Ça peut être pénible tous les jours, un petit peu, plus ou moins. Mais c'est bon pour nous. On le comprend en le vivant, chaque jour et année après année. Merci Seigneur. Donc, l'homme va ressentir s'il a affaire à une personne qui est christocentrée, mais profondément. Et aujourd'hui, c'est de plus en plus rare. Mais c'est pareil pour les hommes. Mesdames, si parmi vous, il y en a qui sont chastes en effet, mais qui cherchent un homme chaste, c'est peut-être compliqué à trouver. En même temps, là, par contre, je suis un peu moins capable de répondre à ça, puisque, évidemment, je prends aussi mon expérience là-dedans. Donc, l'homme va, dans sa recherche, suivant où il en est, quel âge il a, etc., mais dans sa quête de trouver une épouse qui répond à ce besoin sexuel, hein, mais puisque c'est équilibré, c'est une épouse et non pas juste un partenaire sexuel qui cherche. Donc, si vous avez affaire à quelqu'un de bien, disons les choses simplement, si vous avez affaire à un homme qui est bien et qui est celui en fait que peut-être même inconsciemment, mesdames, vous désirez, qui serait idéal pour vous, soyez chaste, sinon vous ne le trouverez pas. Puisqu'il va le sentir. S'il est si bien que ça, s'il est si christocentré, tout en étant un homme réel qui est capable de vous apporter tout ce que vous désirez chez un homme. Son côté masculin, son côté... on va pas développer, vous voyez ce que je veux dire, qu'il soit pas trop... les femmes pourraient avoir tendance à penser, et c'est ce qui les perd dans le monde d'aujourd'hui, et elles vont un peu trop souvent avec les bad boys, parce qu'elles sont un peu déphasées avec tout ça. Et elles sont déçues, in fine. Parce que en fait, elles prennent
les vessies pour des lanternes, on dit, c'est une expression française. En effet, elles se trompent par rapport à ce qu'elles ressentent au départ. Mais si elles étaient ancrées dans la chasteté elles-mêmes, elles ne feraient pas cette erreur. Parce qu'un bad boy ne va pas suivre, ne va pas tenir bon dans la chasteté. Il va laisser tomber. Et ça va vous démontrer que c'est vos fesses qu'il, pardon de le poser comme ça, mais c'est bien des fois de dire les choses clairement, c'est après vos fesses qu'il était. Et non pas après vous. Pas après votre cœur et vos fesses. J'aime bien cette phrase où on dit, mais je ne cherche pas à mettre ma main dans tes sous-vêtements, je cherche à mettre ma main dans tes sous-vêtements jusqu'à la fin de ma vie. Voilà, pourquoi je dis ça? Parce que chez un homme bon, mesdames, chez un homme christocentré, vous avez aussi la chance de pouvoir trouver, si vous le choisissez bien, mais en général, il n'y a pas de raison, moi je les connais les hommes, vous avez aussi la possibilité de trouver ce bad boy qui pourra jouer cette comédie dans l'intérêt du couple, pour pimenter, comme on dit, un peu la relation. Mais si vous allez avec un bad boy, vous ne trouverez jamais l'amour, puisque lui, il est faux en fait. J'ai été les deux, donc je connais. C'est une illusion. Un bad boy, c'est quelqu'un qui manque de confiance en lui en fait. Sous cette apparence d'avoir une grande confiance, c'est de l'esbrouf, c'est un vendeur. Donc, et je finirai là-dessus, l'homme se met en quête de ses besoins sexuels dans une épouse, et cette épouse, il la trouvera, il la choisira particulièrement chez une femme christocentrée, donc chaste. Et si vous l'êtes, si vous vous christocentrez, ce que vous demande le Seigneur, vous allez trouver cet homme qui lui l'est aussi, parce que vous allez attirer ce type d'homme. Donc l'homme qui se met en recherche va évaluer sa partenaire de ces deux manières-là. Est-ce une personne avec qui je ne peux avoir que des relations sexuelles, puisque elle se donne trop facilement, et donc elle n'est pas assez christocentrée, elle n'a pas assez éprouvé l'esprit en elle, l'obéissance à la foi, comme on appelle ça dans la foi catholique. Et ça, l'homme va le ressentir, celui qui est en quête d'une épouse et de construire de quelque chose de sain. Et ça ne vous empêchera pas, mesdames, d'avoir une vie épicée et tout aussi agréable, parce que les hommes sont aussi friands voilà, de choses non rébarbatives ou non gnangnantes. Je cherche mes termes à la française, là, mais vous m'avez compris. Voilà, donc, deuxième point élémentaire dans la vie de l'homme, ce que veulent les hommes, c'est canaliser sa vie sexuelle d'une manière sainte, équilibrer sa sexualité avec son épouse et fonder son foyer. Je finis là-dessus. Je prie pour vous chaque jour, chers amis, ne l'oubliez pas, à chaque Eucharistie, puisque grâce à Dieu, je vais à la messe tous les jours, donc vous êtes dans mes prières. Je vous dis à bientôt pour la suite. Je lis tous vos commentaires, donc laissez-moi des commentaires, donnez-moi des idées, partagez, communiquez, je trouve ça bien. Et s'il y a des mauvais commentaires, Jésus t'aime. Voilà notre réponse, on les garde. Soyez bénis les amis, soyez bénis de Dieu et je vous dis à bientôt.